Quand les gestes barrières sont respectés, les transports publics ne sont pas des lieux privilégiés de contamination. Les études disponibles à ce jour en témoignent. Nous avons identifié 8 études scientifiques internationales depuis le 29 juillet 2020. Présentées ici, elles montrent que les transports publics ne sont pas des lieux de contamination. Les liens vers ces études sont disponibles sur le site de l'UTP. Nous ferons un focus sur 2 études. La première étude est celle de l'Autorité de régulation des transports en Grande-Bretagne, en date du 20 août 2020. Cette étude conclut que sans masque, le risque d'infection est de 1 pour 11 000 voyages. Avec masque, il est de 1 pour près de 20 000 voyages. En tenant compte du risque de mortalité lié à la Covid-19 et à l'accidentologie, il est donc 25 fois plus risqué de se déplacer en voiture qu'en train. La deuxième étude émane de Santé publique France. Depuis le 21 mai, cet organisme publie un bulletin épidémiologique hebdomadaire qui compare 14 types de collectivités, crèches, entreprises, universités, etc. Depuis le début de ce recensement, les transports publics n'ont jamais représenté plus de 1% des clusters identifiés. Certes, les clusters ne représentent que moins de 10% de l'ensemble des nouveaux cas de contamination. Toutefois, sur ces 10% de nouveaux cas, en comparant les 14 types de collectivités recensées, les transports publics ne représentent qu'1% des clusters. Ce chiffre est d'ailleurs corroboré par l'Institut Robert Koch, l'équivalent allemand de Santé publique France, dont les données indiquent que les transports publics ne représentent que 0,2% du nombre de cas. À ces études s'ajoutent des constats rapportés par des enquêtes journalistiques ou des relevés empiriques d'opérateurs de transport. Nous ferons un focus sur 2 de ces constats. À Hong Kong d'abord, on sait que le réseau de transport est très dense et très utilisé. Or, le taux d'infection est de 68 cas pour 100 000 habitants, contre 2198 cas aux États-Unis pour 100 000 habitants et 1602 cas en Espagne pour 100 000 habitants. Le deuxième constat est réalisé par le VDV, qui est l'équivalent de l'UTP allemand. Il a publié le 29 octobre un rapport qui indique que le nombre d'infections chez les employés des transports publics est très faible. L'association a recueilli les résultats de 94 entreprises de transport locales de toute l'Allemagne, soit près de 80 000 employés, et le nombre total d'infections au Covid-19 est de 233 depuis le début de la pandémie. Cela correspond à un taux de 0,29%, alors que la valeur nationale de la population totale est presque 2 fois plus élevée, elle est à 0,54%.